à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol et Pikachu Turbo sans Pikachu Turbo. Donc, ce qui signifie sans Pikachu Turbo, donc, nous avons une critique, analyse d'épisode. Enfin, non, pardon, de chapitre. Du coup, critique, analyse de chapitre, du chapitre 896, parce que je l'ai pas fait la semaine dernière vu que j'ai eu des petits problèmes d'ajustement et de temps. Et l'épisode principal de cette critique, l'épisode 897. Donc on commence, au débriefing de l'épisode 896. Donc 896 est très simple. C'est la fin du combat de Luffy contre Katakuri, tout simplement. Donc on a une fin inattendue qu'on attendait, que personne n'avait prévu à part les vrais. Enfin, il y en a certains qui l'ont prévu, mais beaucoup ne s'attendaient pas à cette fin. Donc c'est Luffy qui a gagné contre Katakuri, mais totalement. C'est-à-dire que pendant tout l'épisode, tout le chapitre, on a eu un alternatif où on se disait Katakuri et Luffy sont KO tous les deux, parce qu'en fait, à savoir que on s'est arrêté sur un amas de fumée. Quand l'amas de fumée s'est s'est enlevé dans le chapitre 896, on a vu les deux attaques se toucher. Luffy s'est enfoncé dans un trou et Katakuri a été expulsé. Et du coup, on savait pas qui c'est qui avait gagné, parce que Katakuri s'était effondré et Luffy également. Sauf que Luffy est sorti du trou, et au moment où il est sorti du trou, Katakuri était droit comme un piquet devant lui. Donc on s'est dit, merde, Luffy a perdu, c'est pas possible, après le Snake Man, il peut plus rien faire, quoi. Et en fait, non, Katakuri s'est écroulé sur le dos. Symbolique importante à noter dans ce chapitre, c'est que Luffy met son chapeau, vous savez, le chapeau noir qu'il avait par-dessus son chapeau de paille, sur les dents de Katakuri. Très important parce que c'est un gros complexe chez Katakuri, donc je trouve ça très fair-play, très gentil de la part de Luffy de l'avoir fait. Et à la fin de ce chapitre, élément inattendu également, c'est que Pekoms débarque avec Brûlé et dit à Luffy qu'il va le sortir de là. Alors là, à la fin de ce chapitre, franchement, j'ai été choquée parce que déjà Luffy avait battu Katakuri totalement. Déjà, point noté, c'est qu'il s'est relevé après le Snake Mail. C'est-à-dire que normalement, après le Gear 4, il ne peut pas se déplacer pendant 10 minutes. Et là, il est sorti du trou. Et a parlé, réussi à marcher. Donc, est-ce que Luffy a fait un énorme power-up et peut enfin maîtriser son Gear 4 totalement sans être affaibli? À voir, parce que dans le 97, il est quand même sur le dos de Pekoms. Mais on verra ça après, parce que nous allons commencer la critique de ce chapitre. Donc la critique de ce chapitre, en fait, je vais surtout critiquer et surtout analyser la partie, narrative de One Piece, de ce chapitre, parce que à savoir que une grande force de One Piece, c'est sa partie narrative, et là elle est extraordinaire. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, on est en haleine pour savoir si Luffy va s'en sortir ou pas. Il est entre je peux vaincre, je vais me faire vaincre, je vais me faire vaincre. Donc on va voir tout ça en détail, je vais vous expliquer, dire ce que j'en pense et tout. Pour l'instant, on va repartir sur le fait que de Pekoms qui arrive, donc il dit qu'il a un plan, donc il va se transformer en Zoro, si je dis pas de bêtises, c'est le nom bizarre. Vous savez quand Carotte s'est transformé là, c'est la même chose, il va se transformer pareil, sauf qu'il y a un problème avec lui, c'est qu'il ne le contrôle, mais pas du tout. Et quand il se transforme en ça, la seule personne à pouvoir le raisonner, c'est Pedro. Sauf que vous savez tous que Pedro, il est plus là. Il est mort, donc c'est un peu problématique. Donc en gros, s'il se transforme, il ne pourra, à moins d'être battu totalement, il ne se retransformera pas en Pekoms normal, quoi. Du coup, ça peut aider, ça va aider Luffy à sortir des miroirs, parce qu'en plus il a brûlé, donc il peut s'en servir comme pare-balles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut faire ça va faire un bouclier, quoi. Du coup, ils sortent des miroirs. Pekoms se transforme en une espèce de grosse bestiole, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et il protège Luffy. Seulement, il se prend un énorme coup par Oven. Et Luffy, d'ailleurs très moment assez drôle, c'est qu'il sort de sa perruque et nous fait un espèce de roulé-boulé et est découvert par l'équipage de Big Mom. Et là, on a une fracture dans le truc, c'est que du coup, on croyait que grâce à Pekoms, il allait pouvoir sortir des miroirs pour pouvoir battre la famille, et ben non. C'est-à-dire que du coup, la famille se dirige vers Luffy et va chercher Luffy pour le battre. Et là, point important que j'ai relevé au début de la vidéo, c'est que
on a Luffy qui peut se mouvoir, peut bouger, alors que normalement il a 10 minutes d'intervalle. Alors est-ce qu'il a fait ces 10 minutes dans le miroir? Ce que je pense pas, parce que c'est quand même un temps ultra court. Donc à voir s'il n'a pas fait une évolution dans son pouvoir. Du coup, il se déplace, seulement un adversaire arrive, donc là, malheureusement, refracture, il va se faire battre. D'ailleurs, au passage, Pecom se fait totalement lyncher de partout, hein, il est dans la merde totale. Et du coup, et en fait, la tactique de brûler par balle, la famille Big Mom, ils en avaient rien à foutre. Hein. Osef brûlé. Et du coup, on a Luffy qui est encore dans la merde. Et en fait, nous avons un Sanji héroïque qui arrive et qui prend Luffy dans ses bras et l'emmène en skywalk dans le ciel. Donc là, on se dit chouette, Sanji va enfin avoir son heure de gloire, il va enfin enfin sauver son capitaine, avoir sa dette payée, parce qu'il a une dette envers Luffy, mine de rien, et enfin montrer son étendue de ses pouvoirs. Seulement, eh ben non. Il y a des espèces de la Big Mom Family qui ont fait, pareil, le pas de lune, et qui sont au-dessus de Sanji. Et du coup, il se prend un énorme coup, parce que ce con s'est fait déconcentrer par Pecom, ce qui se faisait battre en bas. Et du coup, il se prend une énorme patate, atterrit par terre, et là, pointage de fusil sur les deux. D'ailleurs, au passage, moment drôle, c'est que le fils est endormi. Voilà, très utile. Du coup, Sanji est dans la merde, en gros, donc on se dit encore qu'il va se faire battre et tout. Et là, tout à coup, alors que la famille de Big Mom pense avoir gagné, nous avons une énorme explosion qui surprend tout le monde, mais vraiment tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire la famille Big Mom, de Big Mom, l'équipage de Luffy qui est sur le bateau et qui voit ça de loin, et Luffy, enfin du coup Sanji, parce que Luffy est dans les vapes, mais du coup Sanji. Alors du coup on se demande tous qui c'est qui peut bien être venu en aide à Luffy, parce que après Sanji, Pecoms, d'ailleurs qu'on ne s'y attendait pas, mais voilà, enfin, à moins que ça soit Pudding, mais Pudding, Sanji lui a demandé d'aller faire un truc, donc d'ailleurs on sait toujours pas ce qu'il lui a été aller lui demander, hein, au passage. Oui, parce que Sanji a demandé à Luffy, à Pudding d'aller faire de lui accorder une dernière faveur. Du coup, on sait pas ce que c'est. Du coup, à voir. Est-ce que justement elle est allée chercher du renfort, ou alors est-ce que elle est allée voir où en était sa mère, trouver un moyen. On sait que Sandy a une capacité très intellectuelle de sortir des situations les pires. On l'a vu dans Enies Lobby avec le CP9 où il s'était encerclé par tous les bateaux et qu'il a réussi en fermant la porte à faire des tourbillons, du coup ils ont pu s'échapper. Donc est-ce que là il a fait une espèce de stratégie pour pouvoir se barrer, parce qu'on est conscient que l'équipage de Luffy est bloqué, hein. Ils sont entre Smoothie, l'équipage de Smoothie, et la flotte qui est dirigée par Smoothie, et devant il y a l'île avec tous les zigotos là, hein. Donc techniquement ils sont foutus là. Et du coup cette explosion est faite par les Vinsmoke. Donc les Vinsmoke qui ont créé l'explosion avec leur flotte escargot là, et du coup les 4 Vinsmoke, donc Yonji, Ichi, Niji et j'ai perdu le nom et Reiju, qui sont autour de Sanji et Luffy. Bon, Luffy il en a pas conscience, mais Sanji est très conscient et demande d'ailleurs ce qu'ils foutent là, parce que concrètement à la base Sanji est rogné par sa famille, donc on se demande what the fuck, qu'est-ce qu'ils foutent là. Et en fait ils ont une dent contre Pigmo, parce que du coup à la Tea Party ils s'étaient fait lyncher totalement, du coup ils veulent prendre leur revanche. Seulement ça c'est comme prétexte, je pense, parce que à savoir que la famille de Sanji est très 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 genre, c'est pas les personnes qui vont dire oui j'ai une dette envers vous, du coup je vais la payer. Non, non, ils vont passer par un stratagème de dire oui j'en veux à Big Mom donc je vais me battre pour en fait aller sauver du coup l'équipage de Chapeau de Paille, parce que à savoir que quand même c'est l'équipage de Chapeau de Paille qui les a sauvés, hein, dans la Tea Party. Du coup, je pense que les Vinsmoke ont une dette envers l'équipage des Chapeaux de Paille et qu'ils la payent maintenant. Donc là, si on prend en compte les Vinsmoke plus Sanji, parce que du coup, ils peuvent pas se battre, mais du coup, en prenant ça, je pense qu'ils ont une chance de battre Big Mom. Donc après, Sanji avait demandé à l'équipage de rester sur la rive,
et qui ramènerait Luffy sur le bateau, donc je pense pas que les autres interviennent parce qu'ils ont eu quand même leur moment de gloire sur le bateau. On a vu Chopper se transformer en énorme monstre, Nami se battre, Carrot se transformer en énorme monstre qui a déglingué tout le monde, qui a fait face à Big Mom, même Jinbei a eu son moment impressionnant où il dirige le bateau sous l'eau et tout. Donc je pense pas qu'ils interviennent eux. Et d'ailleurs Brook, le moment badass, pile Big Mom vs Brook. Mais du coup je pense pas qu'eux interviennent. Je pense plus que ça va être la famille Vinsmoke et Sanji qui vont intervenir et mettre fin à cet arc dans un combat épique. D'ailleurs on va enfin peut-être avoir le power-up de ce petit Sanji, parce que à savoir que petit Sanji n'a toujours pas eu de power-up alors qu'on l'attend. Bon si, il a le double Diablo Jump, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant pour nous les fans, hein. On est d'accord, hein. Vous voulez plus voir Sanji en action, avoir une nouvelle technique, parce que techniquement c'est juste un power-up de son technique d'avant, quoi, le Diablo Jump qu'il a depuis Ines Lobby, hein, on est d'accord. Alors que du coup techniquement tout le monde devrait avoir une nouvelle technique. Nouvelle technique. Bon, il a son Skywalk, mais c'est pas non plus transcendant et c'est juste une technique de base. Parce que si on prend sur ce principe, tout l'équipage va avoir un power-up suivant les évolutions, soit dans cet arc, soit dans l'arc qui va suivre. Parce que techniquement Luffy en a eu un là, c'est-à-dire qu'on les a vus sur les hommes poissons et après à Dressrosa. Faire preuve de super compatibilité, avoir des nouvelles attaques et tout. Donc on a Luffy qui a son Gear 4, on a Zoro qui peut découper Pika, on a Sanji qui combat carrément avec son Skywalk Doflamingo. On a plein de power-up comme ça, mais c'est des petits power-up. Moi, les grands power-up, c'est genre par exemple le Snake Mane de Luffy qui l'a fait évoluer et d'ailleurs qui peut bouger après son Snake Mane. Bon, là il est dans les vapes, mais c'est qu'un détail. Et du coup, je pense qu'ils vont tous avoir un power-up comme ça. Donc, est-ce que Sanji va faire preuve de ce power-up en premier ? Ça serait cool, parce que ça serait un grand atout, parce que pour l'instant, Sanji est laissé derrière, il est retourné à l'état de cuisinier. À l'état de légumes. Mais du coup, ouais, ça serait pas mal. Du coup, petite innovation. Donc oui, avant petite innovation, à savoir que le schéma narratif nous a fait quand même tenir en haleine entre je vais gagner, je vais perdre, je vais gagner, je vais perdre, je vais gagner, je vais perdre. Et en ajoutant des petits passages, ah tu t'y attendais pas, ah ça non plus, ah ça non plus. Du coup c'était pas mal. Du coup, petite innovation, je vais dire à chaque fin d'épisode la partie que j'ai préférée, la partie que j'ai le moins aimée, même si j'ai tout aimé dans l'épisode, hein, mais voilà, et la partie la plus drôle ou la plus triste suivant les épisodes. Donc là, il n'y a pas vraiment de partie triste dans le machin. Il y a une partie drôle, donc je vais la dire après. Donc bon, on peut commencer par ça d'ailleurs, hein. Donc la partie la plus drôle que j'ai trouvée, c'est quand ce petit Luffy sort de la perruque de Pecoms et nous fait un roulé-boulé. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que pour se cacher dans la perruque de Pecoms, faut y penser quand même, hein. D'ailleurs, c'est une coupe afro qui revient souvent dans le manga. Ensuite, le moment le plus intéressant, c'est quand les Vinsmoke sont autour de Sanji et que ça fait un peu l'acceptation de Sanji en fait. C'est symbolique, hein, mais ça fait quand même l'acceptation de Sanji, quoi, parce qu'ils viennent lui porter secours et tout, ils auraient jamais fait ça avant. Donc ça fait vraiment symbolique et tout, ça j'ai vraiment apprécié. Et la partie que j'aime le moins, c'est quand Brûlé dit sauvez-moi s'il vous plaît. J'en ai marre de cette Brûlée, vraiment, elle est chiante. Genre, c'est une fille de Big Mom, donc techniquement ils sont tous badass dans cet équipage, parce que Big Mom est un Yonkou, donc Big Mom est ultra badass. D'ailleurs on peut voir Katakuri en action, ou même... Voilà, vous avez compris de qui je parle. Et qui sont assez badass quand même. Ouais, faut reconnaître. Même Smoothie, elle est ultra forte et tout. Mais ouais, Brûlée, je vois pas l'utilité qu'elle fout là en fait. Elle est surtout dérangeante. C'est peut-être un aspect comique. Mais franchement, elle m'énerve. Ouais, elle m'énerve. C'est pire que Flambé là. Elle m'énerve. Clairement. Donc à vous de me dire les parties que vous avez préférées dans ce chapitre, les parties que vous avez détestées. Dites-moi si ça vous va d'avoir fait comme ça, c'est-à-dire que je
critique et que j'analyse le schéma narratif, oui je sais pas pourquoi je fais ce mouvement mais c'est pas grave, de ce chapitre. Dites-moi si ça vous va ou pas. La semaine prochaine il n'y a pas de chapitre si je dis pas de bêtises, donc triste, donc vous aurez une vidéo à la place, je ne vous dis pas quoi. Donc nous on se laisse là, à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.